PMUC, c'est le moment de gagner gros. Et c'est reparti pour une autre course-poursuite entre vous et le jackpot du Super 6. En effet, il est désormais à hauteur de 6 500 000 francs CFA. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au direct des courses de chevaux sur Canal 2 International. On débute cette semaine de course avec les galopeurs et c'est l'hippodrome de Compiègne qui sera à l'honneur ce lundi où va se dérouler le prix des Hauts-de-France, une épreuve de handicap de plat réservée à 16 chevaux prêts à en découdre sur le parcours de 1600 mètres. Sur ce tracé où la vitesse sera l'un des plus grands atouts à avoir, comme quoi le numéro 5 semble être un allié de taille pour la gagne. C'est aussi un bel engagement pour Lisipo, le numéro 16. Ce mâle de 4 ans adore cette distance, tout comme Reissou, le cheval portant dossard numéro 1 qui enregistre 86% de réussite sur cette même distance, qui finalement a été déclaré non partant pour cette expédition. Mesdames et messieurs, départ pour Compiègne. Ça peut être un peu trop tôt et être une nouvelle fois une bonne note. C'est possible, effectivement. On voit des jockeys, notamment Christophe Soumillon, qui échauffe un petit peu plus comme quoi. Ils vont être tout près, donc les bonnes chances, le favori comme quoi, du Bala. Oui, en plus avec des bons numéros de corde, on peut imaginer que Michael Barzin, Christophe Soumillon vont pas vouloir rendre trop de terrain. Alpha 6. Avec ses pouches sans doute à avancer. Et être recouvert peut-être par les Zippo, numéro 16. Oui, je pense qu'on va le retrouver aux avant-postes. Je vous dis, le départ est vraiment donné au début de la ligne d'en face. Un cheval qui a beaucoup de vitesse en partant, qui est bien en allant de l'avant. Je vois pas pourquoi son jockey n'irait pas. Code qui descend, 3 points de moins pour les Zippo. Je pense que c'était trop. 18, et 4 même. 18 pour 14. lui, je pense que c'est trop élevé. Bon, les favoris sont maintenus dans leur position. Hein. On voit notamment comme quoi qui est toujours affiché en jaune. Et Alf aussi, Marie-France qui est soutenue en dessous de 10 euros. J'ai discuté avec David Spaga qui reste confiant avec le numéro 2, Alf. Je pense qu'il est encore compétitif. Distance est bonne, terrain également, tout est ok. Il m'a dit qu'il devrait pouvoir encore très bien courir. Et puis pour le 13, Cazares, cheval qui est décevant, ça s'est mal passé à Cagnes-sur-Mer, m'a dit Pauline Prodhomme. Le cheval n'était pas très bien, on lui a laissé un petit break, il est allé au champ. Il est bien revenu. Je crois qu'il y a eu des petits problèmes de pied. On a fait quelques réglages et Pauline Prodhomme m'a dit qu'on lui a essayé ce matin des tout petits fers, un petit peu comme les trotteurs en alu. Très très léger. J'espère que ce petit réglage va être payant. En tout cas, le cheval est beau et jugé sur une ancienne valeur, il a tout à fait le droit de disputer l'arrivée ici. Hein, donc attention, avis aux amateurs d'outsiders avec ce numéro 13. Et revient sa valeur gagnante. Pas très loin, en 35. Il a gagné en 34. Ah, attention, c'est un cheval qui a fait des choses vraiment sympas. C'est vrai qu'il a été décevant. Cheval de piste rapide. Bon, après, ça reste une rentrée, mais ce petit réglage apporté par vos informations. Que faire de Prince au Bois, le numéro 11, 23 contre 1. Ouais, c'est un cheval qui se donne à chaque fois, qui finit très bien ses courses quand il est préservé. Tony Picon est en forme. Un peu plus de souplesse peut-être, on l'a vu. Oui, ouais, pareil, c'est un cheval qui attend, qui finit bien, et c'est vrai que quand c'est souple, les chevaux viennent peut-être un petit peu plus facilement à lui. Alors qu'ils sont encore dans 3 en dehors des stalles, plus que 2 bientôt, puisqu'Alpha est dans la sienne. Et Trou de Lescaut, lui, il n'a pas retrouvé son niveau. Je ne sais pas le lire, ce cheval. J'ai jamais lu le Trou Tedesco. Moi, j'ai souvent été à contre-courant. Donc, il ne se prononce pas. Il a ses 2 courses dans les jambes, à la 3e, il est 10e aussi. Bon. Oui, l'année passée, il a fait 2-3 choses sympas, notamment sur le sable. À 7 ans maintenant. Sur le gazon, mais 2 grosses prises à quelques instants du départ. On sait que ça clignote. Le 8 et le 16. On sait que vous êtes friands des prises. Zilistar, le numéro 8, qui est très joué. C'est vrai que lui aussi, hein, on sent qu'il est proche de gagner son quintet. Hein. Il est 4-5-7 là récemment. Il était 2e en 39,5 l'année dernière. Et donc là, il a 2 kilos de moins sur sa valeur. Calas avec le bonnet. Et enfin, Trou Tedesco, le numéro 7 avec Marie Vélon.
Ce sera le dernier entré dans sa stalle. Un départ qui est imminent. Les prises notables 2-4. Le 4 également, ça baisse beaucoup. Ça commence à faire des points parce que dans un quintet... 2, 4, 8 et 16 pour les prises principales à quelques instants du départ de notre course événement, le prix des Hauts-de-France. Et ils sont partis pour 1600 mètres, le mile dans ce quintet plus avec un bon départ notamment à l'extérieur de Ziggy Star. The Snark également qui veut rapidement effacer son numéro extérieur dans les stalles de départ. Calas est bien parti à l'image de Bohemian Rhapsody avec ses œillères aujourd'hui. Et puis tout à l'extérieur, Lidzipo avec Antoine Hamelin qui tente de se rapprocher en emmenant Sérine sur son porte-bagages. Il y a Dubala qui est côté corde à côté de l'autre favori. C'est comme quoi. Et vous la ligne d'en face bientôt pour Ziggy Star avec en deuxième position Bohemian Rhapsody. On s'est rapproché avec Lidzipo, numéro 7 The Snark est là en quatrième position le 15. La cinquième place pour Dubala avec à l'extérieur Sérine devant Calas. Un peu plus loin le numéro 11 de Prince Sombo à l'arrière-garde. Galope Casares au numéro 13 ainsi que Joe Spirit le 10. Le tournant final abordé en tête par le numéro 8 Ziggy Star avec à demi à son extérieur Lidzipo. Troisième position côté corde pour Bohemian Rhapsody alors que Augustin Madamet décide d'avancer à cet instant sur The Snark considérant peut-être que le rythme n'était pas suffisamment soutenu à son goût. Et il a démarré mais assez tôt, encore loin du poteau. The Snark qui a pris l'avantage. Une longueur d'avance sur Ziggy Star. Lidzipo est en troisième position avec Sérine qui vient à l'extérieur. Calas, Bohemian Rhapsody, tous encore devant Prince au bois. Avec The Snark qui a toujours l'avantage à 400 mètres du but. Ziggy Star qui est deuxième à l'extérieur. On tente de venir avec Sérine. Également Alf. Ziggy Star qui vient librement maintenant rattaquer The Snark qui lui avait pris l'avantage dans le tournant. Calas qui se lance à sa poursuite. Alf également qui tente de bien terminer à l'extérieur. Mais Ziggy Star a toujours l'avantage avec Calas qui vient en deuxième position. Alf qui est là et puis encore Sérine qui lutte pour les premières places. Calas qui accélère fort à cet instant et qui vient lutter avec Alf à son extérieur. Calas face à Alf. Calas qui s'impose. Alf est deuxième. La troisième place pour Ziggy Star devant Sérine. 4, 2, 8 et 6 pour les 4 premières places de ce quintet, le prix des Hauts-de-France, la victoire de Calas. Un nouveau succès dans les quintets pour l'équipe de Pierre et Joachim Brandt. Donc ici la montre de Maxime Guillon, Kazakh Advanced Buck Racing. Il y a deuxième place pour Alf. Belle fin de course à l'extérieur. Ziggy Star est troisième. La quatrième place pour Sérine et la cinquième pour Comme quoi le numéro 5. 4, 2, 8, 6 et 5 arrivés chiffrés. Exactement, qui doit peut-être permettre à Kevin Lemaitre de donner le quintet d'ailleurs parce que c'était son bel outsider le numéro 6. Sérine, oui. Sérine et je pense qu'il a les autres. Et Calas qui a eu une super course, qui a profité du sillage de Lidzipo notamment pour bien voyager. Maxime Guillon là se décale et suit Ziggy Star qui a longtemps fait illusion. Et le cheval de piège Joachim Brandt a été courageux pour s'imposer. Alf répond encore présent. Quelle belle performance. Il y a 4 prises avant le départ, je les ai citées. 2, 4, 8 et 16. Seulement qu'à l'appel Lidzipo. Il qui s'est pas mal battu avec Lidzipo. Ziggy Star qui est tombé à 10. Voilà, mesdames et messieurs, belle démonstration de force cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne du cheval portant dossard numéro 4, Calas, qui remporte avec autorité ce prix des Hauts-de-France. Arrivée provisoire donc, 4, 2, 8, 6 et 5. 4, 2, 8, 6 et 5. Voilà pour la provisoire. Pour la définitive, eh bien, je vous invite à aller consulter notre page Facebook PMUC Vincennes dans une quinzaine de minutes. Demain, mesdames et messieurs, demain mardi, les femelles entrent dans l'arène pour le prix Johanna, une épreuve de trot attelée qui va se disputer sur le parcours classique des 2700 mètres de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Âgées toutes de 5 ans, elles seront 16 à prendre part à cet engagement et à l'arrivée, on retrouvera certainement la surprenante Laguna Seca, le cheval portant dossard numéro 11. Guidée par David Thomas, elle pourra aligner un deuxième succès consécutif. Le duo Lady de Cal, le numéro 5 et Yoann Le Bourgeois devraient également faire partie des choix prioritaires de ce Quintet Plus en messe commune internationale dont le départ est prévu pour 17h25. Voilà, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir d'être en votre compagnie. À demain. Au revoir.